En sortant du boulot, vous êtes déjà demandé, tout ça c'est pour qui, au final? Cette impression d'être juste une pièce dans un engrenage. Karl Marx avait un mot pour ça, l'aliénation. Selon lui, le salariat n'est qu'une immense machine à nous déposséder de notre propre création. Mais attendez, est-ce vraiment le cas? Est-ce que l'idée que l'on nous vole notre travail tient encore aujourd'hui? Ou est-ce une vision biaisée, dépassée et franchement toxique? C'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on verra d'où vient cette idée d'aliénation. Ensuite, on la confrontera à la réalité, une cage ou un tremplin. Puis, on parlera des machines, outils d'exploitation ou d'émancipation. Et enfin, qui est vraiment responsable de l'aliénation aujourd'hui? Spoiler, c'est pas forcément le patron. Si vous aimez les analyses qui bousculent les idées reçues et vous donnent les clés pour mieux comprendre notre monde, alors abonnez-vous à Sagesse Intemporelle, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like pour que l'algorithme pousse ce genre de contenu intelligent et nuancé à plus de monde. Restez bien jusqu'au bout parce que on va voir que tout va changer et surtout votre vision du travail. Allez, c'est parti. Londres 1850. Une usine tourne à plein régime. À l'intérieur, l'air est épais, saturé de la chaleur des machines à vapeur et la poussière du coton. Un ouvrier, James, le visage noirci par la suie, répète inlassablement le même geste. Il prend le morceau de tissu, le coupe, le passe sur le rouleau. Encore et encore. 10 heures par jour. Parfois plus. Son dos le fait souffrir. Mais il ne peut pas ralentir. S'il faiblit, il est remplacé. Il ne voit jamais le produit fini. Il ne sait même pas qui porte les vêtements qu'il fabrique. Son travail ne lui appartient pas. Il appartient à la machine. Aujourd'hui, un développeur en open space enchaîne les tâches, code, mail, réunion. Mais pourquoi? Il ne voit jamais le résultat final. Comme James, il crée sans posséder. C'est exactement ce que Marx appelait l'aliénation du travail. Cette impression de ne plus être le maître de ce que l'on produit, d'être un simple rouage dans une machine qui tourne sans nous. Mais là où Marx voyait une condamnation définitive du capitalisme, il oubliait un détail essentiel, le progrès. Car contrairement à James, notre développeur a des options. Il peut évoluer, changer d'entreprise, créer son propre projet, monétiser ses compétences. Le salariat n'est plus une cage, à moins qu'on choisisse d'y rester enfermé. Et c'est justement ça que l'on va voir maintenant. Marx pensait que le progrès technique enfermerait encore plus les travailleurs dans une mécanique infernale. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que les machines nous ont rendus plus esclaves ou plus libres? James, l'ouvrier du textile, n'avait pas le choix. Son travail était dicté par la machine, son temps contrôlé par le patron, et son avenir inexistant. C'est cette réalité que Marx décrit avec tant de force. Un monde où le travailleur devient un étranger à ce qu'il produit, et il est réduit à une simple pièce interchangeable. Et pendant longtemps, il n'avait pas tort. Mais si James voyait ce que nous avons aujourd'hui, il ne comprendrait pas une chose. Pourquoi certains s'obstinent à encore croire qu'ils sont prisonniers? Vous connaissez quelqu'un qui bosse de chez lui, vend ses compétences, crée du contenu. Peut-être que c'est vous. Aujourd'hui, c'est nous qui décidons comment utiliser la machine. Comme disait Steve Jobs, tout ce qui entoure a été créé par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous. Rien ne vous empêche de reprendre le contrôle. Le travail a changé. L'ouvrier d'hier est devenu un travailleur du savoir, un créateur de valeur. Mais alors, pourquoi Marx pensait-il que la technique nous enfermerait encore plus? Il imaginait que les machines qui nous voleraient notre autonomie, et pourtant, c'est souvent elles qui nous libèrent. Ce qu'on va voir maintenant, c'est si cette vision d'un progrès oppresseur tient encore debout, ou si, au contraire, elle s'effondre face à la réalité moderne. Vous avez déjà eu cette petite voix dans la tête qui vous dit: pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? C'est normal. C'est le même doute qui traversait l'esprit de James, l'ouvrier du textile et qui hante encore aujourd'hui ceux qui seront enfermés dans leur travail. Mais voici la vraie question.
Est-ce que le travail qui nous enferme ouvre votre manière de le voir? Imaginez deux personnes qui font exactement la même tâche. L'une se dit « Je perds ma vie à gagner ma vie ». L'autre pense « Je développe des compétences, je capitalise mon expérience ». La première se sent prisonnière et la seconde construit son avenir. Ce n'est pas une formule magique, c'est un changement de regard. Parce que le progrès n'est pas seulement dans la technologie et dans la manière dont on l'utilise. Alors oui, les machines remplacent certaines tâches, mais elles ouvrent aussi des portes. Si votre boulot est répétitif, automatisez-le. Si vous ne voyez pas le sens de ce que vous faites, montez en compétences, changez de secteur, créez un projet parallèle. Aujourd'hui, l'information et la formation sont partout. Le seul mur, c'est celui qu'on accepte de ne pas franchir. Et c'est là que Marx s'est trompé. Il y a un monde où le capital enfermait l'ouvrier, mais il n'a pas vu le savoir deviendrait la clé. Mais attention, il y a encore un piège, parce que si le marché offre des opportunités incroyables, il y a une autre force qui cherche à les verrouiller. Et non, ce n'est pas le patron, mais bien l'État. Un vieux sage et son élève marchaient dans la montagne. Après des heures d'ascension, l'élève, épuisé, s'arrête et soupire. Pourquoi faire tout le chemin si l'on doit redescendre un jour? Le maître sourit et répond. Si tu regardes toujours le sommet, tu oublieras de profiter du chemin. C'est exactement ce qui arrive quand on ne voit le travail que comme une contrainte. À force d'attendre une délivrance future, on passe à côté des opportunités du présent. Et pourtant, tout progrès commence par un changement de perception. Aujourd'hui, le capitalisme ne nous enferme pas. Il vous donne des outils. Mais il y a un piège. On fait croire que vous êtes condamné à dépendre d'un système. Alors qu'en réalité, c'est le système qui dépend de vous. Parce que pendant qu'on vous dit que votre travail vous aliène, que votre patron vous exploite, il y a une force bien plus insinueuse qui ponctionne vos revenus, qui réglemente vos opportunités, qui empêche l'émergence de nouvelles alternatives. Ce n'est pas le capital qui vous enferme, mais bien l'État qui verrouille les portes de votre indépendance. Moins de liberté économique, c'est moins de chances de choisir son destin. Alors maintenant, que vous voyez ça, que faites-vous? Attendez-vous qu'on vous libère ou commencez-vous à construire votre propre échappatoire? Parce que c'est là que tout se joue. Ce n'est pas le monde qui doit changer pour vous. C'est vous qui devez changer la manière dont vous interagissez avec lui. Vous voyez tout ça, ce n'est pas juste une question de travail, d'usine ou d'ordinateur. C'est une question de regard. On a commencé avec James, l'ouvrier, enfermé dans un monde qui ne possédait rien de ce qu'il créait. Puis, on a vu que le progrès n'était pas une cage, mais une clé. Une clé qu'il faut apprendre à utiliser. Ensuite, on a compris que le premier verrou, c'est notre propre perception. Cette voix intérieure qui peut soit nous enchaîner, soit nous libérer. Et enfin, on a levé le voile sur le vrai piège. Pas le marché, mais les barrières qui nous empêchent d'en profiter pleinement. Deux choix. Attendre que le monde change ou agir. Pas dans 10 ans, maintenant. La liberté n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Chaque choix que vous faites aujourd'hui trace le chemin de demain. Et si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de ceux qui veulent avancer. Alors dites-moi en commentaire, quel est selon vous le plus grand piège du monde du travail aujourd'hui? Parlons-en, échangeons, grandissons ensemble. Et bien sûr, abonnez-vous à Sagesse Intemporelle, activez la cloche, laissez un like, parce que chaque interaction aide à propager ces réflexions à ceux qui en ont besoin. Et si cette vidéo vous a donné une claque, attendez de voir la suivante.